Alors, je pensais avoir quasiment tout vu sur Psycho. Moi, je l'ai vu évoluer quand même, hein, espèce de normie, apolitique, je sais pas quoi, qui déjà à l'époque était un anti-woke assez forcené. Anti-trans, tout ça, enfin, ça vous avez connu. J'avais fait une vidéo à l'époque sur ma chaîne principale qui est très bien. Je trouve qu'elle est toujours très bien, même si elle ne correspond plus à la situation de Psycho actuelle, mais je pense elle décrit bien un certain sociotype de gars qui est en train de vivre des affects réactionnaires, qui est en train du coup de vriller un peu à droite, mais qui l'assume pas trop et qui est potentiellement récupérable. Bon, avec Psycho, ça s'est pas fait. Je pense qu'il y a aussi le côté. C'est pas quelqu'un qui est très très courageux, et c'est quelqu'un, je pense, qui aime bien l'argent. Donc, du coup, ces deux choses-là fait qu'il va avoir du mal à se positionner contre les courants majoritaires sur Internet qui sont plutôt de droite, qui permettent de gagner plus d'argent et qui demande moins de courage. Hein, faut le dire. Aujourd'hui, quelqu'un qui tape sur les woke, c'est beaucoup moins courageux que quelqu'un qui va aller défendre des fois des trucs un peu compliqués, d'extrême gauche, où il faut expliquer. Voilà, c'est pas son truc, je pense. Tout le monde n'a pas cette vocation-là non plus, je peux le comprendre. Et je voulais vous montrer des propos qu'il a tenus, qu'on m'a envoyés, parce que je les avais jamais entendus. Où en gros il est avec Pirorca, donc c'est à l'époque où Pirorca je sais pas s'il est mis en examen ou un truc comme ça. En tout cas, il y a les flics qui viennent chez lui, il se retrouve avec un procès par de multiples plaignants pour des histoires de RP sexe avec des moins de 15 ans. Alors je veux pas dire de conneries, donc je sais plus exactement jusqu'à quel âge ça descend, mais un truc assez velu quoi. Et les vidéos autour sont malsaines parce que lui, au lieu de dire, bah, je sais pas, essayer de trouver un truc pour s'en sortir, bah, il commence à normaliser, à rationaliser le truc. Et puis du coup, il invite Psycho pour parler de ça. Déjà, Psycho, il se retrouve dans ce genre de truc. Et Pierre Orca, en fait, va rapporter des propos de Psycho qu'il a tenus hors cam. Et vous allez voir ce que dit Psycho hors cam, et que bah, il n'arrive pas trop à l'assumer en fait devant la caméra en public parce que bah, en fait on a l'impression d'après Pyrorca que Psycho et Pyrorca sur la sexualité avec des moins de 15 ans, je dis bien ils pourraient être sur la même ligne. Alors on va voir ça. C'est ici à 5h46-27. C'est pas compliqué Comment on peut vraiment penser que je défends la pédophilie? Putain, c'est un délire quand même. C'est vraiment un Bah, délire. tout simplement parce que le raccourci est trop. Le raccourci est trop fin, et toi-même tu le dis, entre ton univers et la. Donc en fait, l'argument de Pierre Orca, c'est il y a des meufs qui, à 13 ans ou à 14 ans, font adultes. Et du coup, c'est pas forcément de la pédophilie. C'est ça l'argument. Parce que lui, il se base sur un côté très physique, quoi. Il n'a pas la compréhension que si on peut pas coucher en fait avec des gens de moins de 15 ans, même de moins de 18, on va dire, quand on est majeur, c'est pas parce que ils ressemblent pas à des adultes. C'est parce qu'ils peuvent pas donner leur consentement. Ça, il n'arrive pas à le comprendre, ça. Parce que y a des meufs à 25 ans, elles ont pas énormément de forme. On pourrait dire qu'elles ont un physique qui fait peu pubère ou prépubère, même parfois pour certaines. Ben, c'est pas pour autant que la sexualité avec ce genre de femmes est interdite et devient de la pédophilie. Parce que si la meuf elle a 25 ans, bah, en fait elle est capable de donner son consentement. C'est ça la différence, c'est pas du tout par rapport à si elle a des formes ou pas, on s'en fout en fait. La vraie vie. Il y a même pas d'enfant. À aucun moment il y a une histoire d'enfant. Bah, dans ton univers, mais quand tu parles d'âge Donc pour lui en fait pédophilie c'est vraiment, faudrait que ce soit un enfant qui ressemble à un enfant quoi. de 13 à 16 ans, C'est et que 14-18 la tranche d'âge. 14-18, pardon, et que c'est très très fin avec notre vrai monde à nous, le raccourci il est fait, quoi. Tu sais que la porte, elle est tu sais ouverte. que ce que tu viens de dire c'est une connerie parce qu'il y a 2 jours, il y a 2-3 jours on a discuté ensemble. T'étais le premier à dire que les filles de 14 ans, 15 ans maintenant, elles sont bonnes comme jamais. Voilà. Ça, c'est les propos rapportés du coup par Pierre Orca de leur discussion en privé avec Psycho. Hein. Psycho, je sais plus, il a quel âge? Il a quoi? Il a une quarantaine d'années, 35-40 ans, Psycho. Donc vous allez voir comment il réagit. En plus, il assume pas particulièrement, j'ai l'impression. Non, j'ai pas dit ça comme ça. Oui, parce que maintenant si on le dit ça comme ça devient un propos choquant qu'on peut t'attribuer. Oui, Donc maintenant j'ai tu pas vas dit faire ça le comme travail ça. d'atténuation. J'ai pas.
dis ça comme ça. Mais Vas-y, je t'écoute. non, mais c'était sur ton univers. Non, on va pas Non, revenir là-dessus. non, on n'a pas parlé de mon univers. On va pas revenir là-dessus. On a l'impression que voilà, ces propos tenus dans une discussion privée entre Pirorca et Dalibor gênent Dalibor. Je sais pas pourquoi, c'est étonnant. Alors en privé, ça le gêne peut-être moins. Peut-être qu'il se lâche en privé, on ne sait pas. Mais en public, ça a l'air de le gêner quand même, ces histoires de meufs de 14 ans. Pas du tout. On n'a pas parlé de mon univers du tout. On a parlé de tes anecdotes où toi-même, tu te retrouvais à danser avec des meufs en Ah oui. boîte. Ah, tu veux encore revenir? Ah putain, c'est une dinguerie le truc. Là-dessus, on Non, va mais c'est revenir pas ça en là-dessus. fait. C'est juste pour dire en fait que genre, c'est pas mon avis personnel de dire que C'est quoi ces histoires? Non mais moi j'ai envie de savoir, il dit pas assez là. C'est quoi ces histoires? On parle de meufs de 14-15 ans, on parle de psycho en train de danser en boîte, mais on n'a pas le lien logique qui manque entre les deux. Putain. il y a des meufs actuellement, elles ont 15-16 ans. Physiquement, elles sont bonnes, attirantes. T'as l'impression qu'elles sont majeures. Mais c'est- Il y a un gros blanc. T'es complètement d'accord. d'accord avec moi sur le sujet. Sauf que tu sais très bien que là, si tu commences à T'es complètement d'accord avec moi sur le sujet, putain. Ah, c'est marrant, hein, ça assume plus trop ce que ça pense après quoi. parler de ça, tu vas te faire taillader la gueule. non, c'est pas ça. C'est de la manière dont tu le dis. C'est la Tu manière dont le tu dirais dis. comment du coup? Parce que moi, c'est très l'as- simple. Il y a des filles actuellement dans la société qui se sexualisent de plus en plus, qui fait Mais que... ça, il y a des filles dans la société et tout. Toi, tu parles de ton univers à toi. Mais non, mais what the fuck, je parle de sur Terre. Mais ton univers à toi est raccroché à ton univers IRL sur Terre. C'est ça le truc. Mais je Les parle gens de font ce que je vois rapprochement. quand je vais en ville, quand je passe devant un lycée. De quoi tu Mais me c'est parles, ça, et tu le là rapproches. Mais c'est là que tu te rends pas compte. Avec ton jeu de rôle à toi, tu rapproches ce truc-là. T'arrives pas à comprendre. Quel est le rapport en fait quand il y a des meufs en fait qui ont genre 14-15 ans, qui sont devant ou un collège ou un lycée, qui sont déjà en train de fumer, d'avoir des mini-shorts, des strings qui dépassent? C'est quoi le rapport avec mon univers là-dedans? Lui, il a un putain de problème aussi. Hein. On parle souvent d'expliquer le consentement au genre et on parle d'éducation sexuelle, machin, mais peut-être qu'on devrait continuer dans ce sens-là, continuer à expliquer un petit peu ce qu'est le consentement et à déconstruire certaines logiques un petit peu bancales comme ça. Donc les meufs de 14 ans, si elles fument et qu'elles ont un mini-shirt, voilà quoi. C'est... Je sais même pas par où commencer. Je suis juste en train de dire que il y a une sexualisation qui se fait de plus en plus tôt dans la société, Mais qui, ça, on est d'accord. qui est très Mais néfaste. on a même discuté. Mais On a même bien discuté sûr qu'on a pendant le discuté live là-dessus. où il y avait la mère de famille. Je te racontais que la Bien mère de sûr, famille sauf qui que dans la allait finalité, acheter des strings dans pour la 10 ans. finalité, la conclusion c'est que C'est quoi ces histoires de mère de famille qui achètent des strings pour 10 ans. Bon, du coup, je fais un petit ajout parce que j'ai trouvé le passage en question de Psycho avec une nana de 13-14 ans en boîte où il nous explique ça. En plus, là, c'est lui qui l'explique, donc il peut pas tellement le nier. Donc on a déjà le côté les meufs de 14-15 ans seraient bonnes comme jamais. Voilà. Et là, il nous explique en boîte avec une meuf de 13-14 ans à s'asticoter. c'était là. Hein. Moi, ça m'était arrivé en Serbie en boîte de nuit. J'avais 25 ou 20. Non, bah non, j'étais déjà avec ma femme. J'avais quel âge? 21 ou 22. J'avais 21 ans, 21 ou 22. Et en fait, Ouais, donc 25, 21 ou 22, ok. alors le peuple serbe, on est très très grand. Et le truc, c'est que les filles aussi sont très très grandes. Ah là 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 là, on la connaît cette technique, ouais. Et ouais, elle faisait plus âgée, elle était très très grande, putain n'importe quoi. Et ce que je veux dire par là, c'est que même à 13-14 ans, elles sont maquillées. Elles sont hyper élancées. On dirait qu'elles auront 19, 20, 21, 22 ans. Et ça m'est arrivé dans une boîte de nuit, une nana qui me faisait du rentre-dedans. Tu dis, bon, t'es en boîte de nuit, on est Ouais. entre adultes. Ouais, bien sûr. Ah, je le sens très très mal, une nana qui faisait du rentre dedans. Voilà, elles sont très maquillées, elles ont une jupe trop courte, hein, c'est ce qu'il est en train de dire. Et on commençait à s'asticoter, tu sais, juste à danser ensemble. Bon, voilà, quoi. Pour moi, elle avait 18, 19, 20, 21, j'en sais rien. Ça c'est la version qu'il explique au juge ou c'est la vraie version, on comprend pas trop. Et là, j'ai un cousin qui me dit, ah, t'es fou, elle a 14 ans! Oh putain, je lui ai fait un German suplex à la nana, je fais dégage de là. Wow, ça va pas la tête. Et tu vois, Comment son cousin savait que la nana avait 14 ans et lui il pensait qu'elle avait 19, c'est... Ouais, d'accord. ce qui est drôle là-dedans, et là où moi je vais t'attaquer à l'échelle personnelle,
Oui, vas-y. Elle t'a tiré. Oui, mais c'était Voilà. Et tu inconcevable. vois, et bah exactement, j'ai fait une vidéo Ah là 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 là. d'1h30 pour traiter de ce sujet. Pourquoi est-ce qu'on peut se retrouver dans des situations en 2021 où une fille de 14-15 ans peut ressembler à ça? C'est-à-dire à une fille de 19-20 ans de notre époque. Comment ça se fait? Et c'est Enfin, une fille de 19-20 ans de notre époque. Les mecs, ils croient vraiment que genre le monde a changé totalement en 15 ans, quoi. En plus, il n'y a pas 80 balais, quoi. et c'est ouf. C'est ouf. Tu vois, c'est ça le problème en fait. Et le problème, c'est que si tu parles de ça ouvertement, t'es pédo. C'est ça le problème, ouais. C'est pas aux mecs de 25 ans de faire un peu gaffe, de pas aller en boîte, draguer des nanas de 13 ans. C'est le fait que les nanas de 13 ans, en fait, elles se maquillent quand même trop. Et voilà, quoi. Enfin, les mecs, ils sont inconscients, hein. C'est la folie, hein. C'est jamais de leur faute, en fait. Mais c'est ça. Alors que non. Et Psycho, il dit, mais c'est ça, il acquiesce à tout, en fait. Là, il acquiesce à tout, il dit qu'il est d'accord avec Pierre Orca, qui a quand même ses histoires au cul. problème en fait. Et le problème, c'est que si tu parles de ça ouvertement, t'es pédo. Mais c'est ça. Alors que non, tous c'est- les mecs, la grosse majorité des mecs, Mais qui même les mecs et les nanas. l'avoueront ou non, ça va tout, ça concerne tout le monde ce sujet en fait. Ça concerne Mais tout c'est ça. le monde. Et moi, comme je C'est suis très super bien. honnête, je le dis ouvertement, tu vois. J'en parle ouvertement. Bah c'est moi qui prends dans la gueule. Alors que les mecs qui m'attaquent par rapport à ça seront les en fait- premiers à se branler sur des meufs qui font des Love Red Challenge 13-14 ans sur TikTok en fait. C'est quoi les meufs qui font des Love Red Challenge 13-14 ans sur TikTok? Mais qu'est-ce qu'ils regardent, le mec? De quoi il est au courant et tout? Qu'est-ce que tu mates, mec? Et pourquoi il y a Psycho qui acquiesce derrière? Ouais, et puis moi j'ai une autre histoire encore, il en rajoute, c'est la folie, hein. C'est bizarre, moi j'avais jamais entendu parler de ce live avant. Non, mais comme elle Ça dit casse Chloé, les couilles. comme elle dit, le problème c'est si la meuf est formée. Mais oui, c'est ça le truc. Elle avait des putains de nichons, genre 95. Mais Psycho, le problème c'est pas si la meuf est formée, il y a des meufs elles peuvent être formées à 12 ans, c'est pas pour autant que tu peux les draguer et que tu peux avoir des rapports sexuels avec. Le problème du consentement, c'est pas un problème de corps. C'est pas ça le problème c'est le consentement, c'est qu'on peut pas... On considère que avant 15 ans et quelques mois, je crois 3 mois, les gens n'ont pas possibilité de donner leur consentement. Et encore, ça dépend aussi de la différence d'âge entre les deux personnes, quoi. Mais en tout cas, quand t'as 22 ans, t'es pas là en boîte à te frotter plus ou moins à des nanas de 14 ans ou 13 ans et en disant après, ouais, mais attendez, elle bougeait bien et puis elle était maquillée. Et le problème, c'est qu'elle avait des gros seins. Enfin, c'est n'importe quoi, hein. Je sais plus combien c'était. C'est ça. C'est 95C, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, Psycho, qu'elle fasse du 95C? Nichons, genre 95. Je sais plus combien c'était. C'est ça. Maquillée. C'est-à-dire que biologiquement, avec grande, les... tu sais, 1m75 élancée. Enfin voilà. c'est Je dis, biologiquement... c'est pas possible biologiquement. Avec c'est les pas règles possible. naturelles, en fait, un mâle hétérosexuel est censé éprouver de l'attirance pour une fille qui a ces attributs-là précis. Le Et problème, dans c'est ma que tête, du tu coup... dis, mais. Vas-y. Non, je disais, il y a 2 ans, elle était sur Dora l'exploratrice. Et là, elle est en train de Ouais, chercher oui, de la quéquette du dans coup, une boîte de exact, nuit. il y a 2 ans, C'est- elle avait tu- 12 ans. Ça me met un peu en sueur, hein. L'extrait me met un peu en sueur, hein. C'est la folie, hein. C'est vraiment la folie, hein. Les gens sont en sueur aussi dans le chat. Ils sont là, oula, c'est très grave. Je repars et tout. Si, tu vois. C'est tu- bizarre, je- c'est vraiment bizarre. C'est chaud. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et justement, moi, ce que j'essayais d'avoir, ce que j'ai Non, c'est trouvé, pas le finalement, problème, évidemment. ce que j'essayais d'avoir et ce que j'ai trouvé, c'est justement une fille qui n'est pas comme ça. Une fille qui, à 16, 17, 18, 19, 20 ans, peu importe l'âge, elle est encore pure. Le problème, c'est que plus la fille va vivre dans la société occidentale, plus il y a de chances qu'elle va se, Vous qu'elle va se entendez décadencer parler, au bout d'un sérieux. moment, en fait. C'est... Non, mais c'est dangereux. C'est dangereux. C'est clair, et ça peut très vite dériver. Il se rend compte là qu'il a dit des dingueries, je pense. Ah, C'est quoi de le sujet C'est de la merde, ce sujet. C'est de la merde, ce C'est un sujet. sujet, parce qu'en fait, tu peux pas discuter. Oui. C'est impossible de discuter. Ah non, avec mais quelqu'un sur ce sujet. j'ai fait une vidéo Il est en sueur. Il est en giga sueur. Il commence à se rendre compte qu'il a peut-être dit trop. d'1h30 où j'explique en fait d'où ça part et pourquoi est-ce qu'on en arrive là et à quel point le sujet est bloqué en fait et il est fucked up. Et ce qui est drôle, c'est que je prouve même que la morale populaire, c'est eux qui acceptent qu'une fille à 14 ans se fasse tourner en fait. Parce que le porno, ça a été accepté moralement. Les applis décadentes du genre Snapchat, c'est principalement pour le sexe. Snapchat, c'est principalement pour le sexe.
les applis décadentes. Mais c'est quoi ce putain de délire? Les mecs, ils sont, mais... Ils sont dans l'au-delà, hein. À quel moment? Mais c'est la folie, hein. TikTok, ce genre de truc, ça a été accepté moralement. Les leggings des 12-13 ans, c'est accepté moralement. Les mini Les leggings, c'est assez accepté moralement. Ça veut dire que c'est de la faute de la société qui accepte les leggings si ce mec, il va aller faire des RP sexe avec des meufs de 13-14 ans. C'est ça le truc. Enfin... shorts, la fille elle rentre au collège, elle est en mini short parce qu'il fait chaud. PTDR, hein, genre Mais les gens même au au-delà de désert, ça- les gens au désert, ils ont des mini shorts, hein, c'est vrai, bien sûr, bien sûr. Bon, et puis petit bonus encore. Là, il nous parle, Psycho, cette fois-ci, avec sa cousine. Avec sa cousine. Alors, il y a eu des trucs en boîte aussi avec sa cousine. Tu vois. Ça me rappelle un autre cas qui m'avait fait marrer. J'avais 18 ou 19 ans, pareil, en boîte de nuit, une nana. mais genre, Tu vas souvent en boîte, toi, j'ai l'impression. quand j'étais ado, j'étais énormément en boîte quand j'étais adolescent. Et 18-19 ans, la nana en face, 18-19 ans, mais tu sais, vraiment pas le coup de foudre, mais voilà. Voilà. Bon, au moins, celle-là, elle avait l'air majeure. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Là, c'est pas du 13 ans, je sais pas quoi. C'est 18-19 ans. Les atomes crochus, on rigole sur les mêmes trucs, on se kiffe Ah ouais. trop et tout. C'était vraiment génial. La découverte de la soirée, le gros kiff, je me suis dit, oh putain, les vacances, ça va être génial. Parce que tu sais, généralement, quand tu arrives en vacances, t'es là pour 3 semaines, un mois. Mhm. Généralement, tu trouves une copine de vacances pour passer des bonnes vacances. Et on se dit, oh putain, les vacances. Ah, mais attends. Une copine de quel âge, Psycho? C'est ça le souci. Une copine de quel âge? Ça va être génial, elle est magnifique et tout. On se dit, attends, on va passer voir ma grand-mère, je vais juste récupérer un peu d'argent parce que j'ai pas assez d'argent pour aller en ville après. On passe voir ma grand-mère, elle voit, oh, t'as rencontré ta cousine. Psycho, ça le fait marrer. Qu'est-ce que c'est que ces dingueries encore? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Je fais, non, Alors non, ça- mamie, s'il te plaît, non. Et non. là, encore une fois, j'étais. Tu vois. Ça me rappelle un. Même Pirorca est choqué. Bon, bah, c'est nimp, hein. Bon, il y avait ça, et puis là aussi un truc, c'est que, bon, avant, il se lâchait moins que ça au niveau du racisme, et maintenant, il a un nouveau jeu. En gros, c'est quand il se passe un truc avec un arabe dans une ville, il dit que la ville est tombée. Il se passe un truc avec un maghrébin dans un pays, il dit que le pays est tombé. Comme ça, c'est tombé comme si il était tombé... je sais pas, moi ça me fait penser à tomber à l'envahisseur, par exemple, ou à des expressions comme ça. Et donc, il fait ça avec bon nombre de villes. Vous allez voir, c'est son grand jeu. Enfin, vraiment, le mec, Moïse aide. Hein. Moïse aide là, en 1 ou 2 ans, le type... Alors, je sais pas si c'est pour la thune, si c'est par faiblesse intellectuelle, si c'est par manque de courage, si c'est juste que c'est un énorme faf de base. Je sais pas par où commencer. Il y a peut-être un peu de tout ça. Mais bon. C'est quoi le principe des tombées? C'est juste, il y a, tu sais, genre, il y a eu un enrichissement culturel dans. Bah tiens, regarde, je vais te montrer quelques exemples. Je pense que s'il avait peut-être peur de se faire doubler par Cro-Blanc. Il a vu que Cro-Blanc ça marchait bien, que Psycho il bidait pas mal sur des vidéos où il parlait pas des musulmans, et des trucs comme ça. Et donc le truc woke, je pense que ça se tasse un peu. Il a beaucoup fait de vues sur les trucs woke, et je pense qu'au bout d'un moment les gens ont un peu plus ras le cul, même si ça marche encore. Et du coup il a diversifié en parlant aussi des musulmans. Donc là il parle de l'enrichissement et tout, il reprend tout le lexique comme ça d'extrême droite. Tu sais, c'est un peu Rome est tombé, tu vois. Il refusait les femmes voilées dans sa supérette, sa devanture caillassée dans la nuit. Le gérant condamné à 3 mois de prison avec sursis et une interdiction de droit et d'inéligibilité pendant 5 ans. Nîmes est tombé. Ce truc là, je sais pas, le mec, il y a un gars en gros qui pratique une sorte d'apartheid, c'est-à-dire que il refuse les femmes voilées dans sa supérette, le gars. Vous imaginez le niveau, le type il a un truc, tu peux venir acheter des pommes, tu peux venir acheter, je sais pas, du beurre et tout, mais il refuse les femmes voilées. Et ce qui choque psychodélique, c'est pas du tout ça, c'est le fait qu'il y ait des mecs qui caillassaient son entrée. Alors, on peut dire que les deux, évidemment, c'est pas le truc le mieux à faire, mais le gars qui fait le premier acte de discrimination, c'est pas ceux qui ont caillassé son établissement,
c'est qu'il ait refusé des femmes voilées dans son établissement. C'est quand même complètement dingue de refuser des femmes voilées dans son établissement. Enfin, c'est à quel moment le mec fait ça? Enfin, Une horde sauvage à Reims, attaquée par 30 gamins de 14-15 ans, armés des battes de baseball, le chauffeur de bus accélère, slalom et grille plusieurs feux. Reims est tombé. une horde de sauvages. Ah oui, c'est F de souche à chaque fois. Bon, très bien, c'est vraiment de l'information très sourcée. Mohamed aurait été le prénom le plus attribué pour les naissances des garçons en 2023. Laval est tombé. Mohamed aurait été... Ah oui, à Laval, d'accord. Parce que quand on voit justement les prénoms qu'il y a eu en 2023, on peut se les mettre si vous voulez, on voit justement que le délire grand remplacement, il est pas tellement là, quoi. Les 40 prénoms les plus en tendance. Alors. Gabriel, Léo, Raphaël, Noah, Maël, Louis, Jules, Arthur, Adam, Lucas, Isaac, Gabin, Eden, Léon, Hugo, Sacha, Aaron, Liam, Naël et Malo et Noé. Donc voilà. Mais bon, c'est sûrement le grand remplacement. C'est le réel selon les droits tardés, ça. Air France interdit de dire Joyeux Noël. Air France est tombé. La RATP. Et vous voyez, après, ce genre de mec va parler de la laïcité, je sais pas quoi. Et par contre, il critique qu'on arrête de dire Joyeux Noël quelque part. Alors que ça peut, je trouve ça un peu con. Hein. Je pense qu'on peut dire Joyeux Noël à Air France. Moi, ça me gêne pas, mais je pense que ça peut se comprendre si on veut dire oui, on veut un truc laïque. On ne fête pas Joyeux Noël, on ne fête pas Joyeuse Pâques dans Air France, et puis voilà, quoi. Une note interne à certains employés où il est interdit de souhaiter Joyeux Noël. Emmaüs est tombé. 79% des personnes accompagnées dans les structures sont des immigrés extra-européens. Un jeune corps. Il a vraiment un problème avec le fait qu'Emmaüs, il y ait des immigrés extra-européens dedans, quoi. Emmaüs, en fait, les gens qui bossent dans les structures Emmaüs, c'est des gens qui sont dans une misère noire, donc évidemment que c'est plutôt des immigrés et plutôt des extra-européens parce que c'est moins riche. Corse agressé sur un parking à coups de couteau au cri sur le Coran de la Mecque. La Corse est tombée, c'est ça le principe. C'est en Suède, on se croirait. Pourtant en France, la Suède est tombée. Donc voilà le nouveau jeu de Psycho, je sais pas ce que vous en pensez. Je vous invite d'ailleurs, parce que j'ai vu que ça avait stagné. Il y a une procédure actuellement qui oppose le Fou Allié et plein d'autres personnes à Psychodélique. Et du coup, je vous invite à donner sur leur cagnotte, parce que leur cagnotte stagne. Comme ils font une multi-plainte, je sais plus, mais il y a peut-être une dizaine de plaintes ou un truc comme ça, forcément. Ça coûte un giga bras. Je crois qu'ils ont demandé si tout leur est remboursé, ça fait genre 20 000 balles ou un truc du genre. Et du coup, aujourd'hui, ça en est, je crois, à 6 900 €. Du coup, si vous avez une petite pièce à leur donner, je pense que ça pourra toujours leur faire du bien et ça pourra leur permettre du coup d'avoir moins à débourser de leur poche, parce qu'il y en a qui vont pas pouvoir débourser, donc d'autres vont peut-être débourser pour d'autres et ils vont se retrouver à devoir payer certains 3000 balles ou un truc comme ça. Donc je vous mets la cagnotte là, c'est celle-là. C'est Psychodélique, cagnotte judiciaire, c'est à 6549 sur 30 000 avec 246 participants. Et vous pouvez aller participer, je vous la mets en lien dans la description. Allez, je vous dis à plus. Et cette fois-ci, du coup, je vous donne pas mon Tipeee. Vous avez déjà une cagnotte, je vous donne pas deux cagnottes. Mais bon, on parlera de mon Tipeee une autre fois.